contexte, juste deux mots, le contexte international n'était pas particulièrement favorable en 2014. La croissance est restée autour de 3%, il n'y a pas eu de reprise de croissance. Et le commerce mondial n'a progressé que de 3%. Nous n'avions pas, au niveau des échanges internationaux, un contexte porteur. Ça reste de faibles progressions au niveau du contexte. Mais au niveau national, ce qui est important, c'est que l'effort entamé depuis 2 ans a été poursuivi. On peut dire que notre pays, depuis 2012, a amorcé une logique de rétablissement de la viabilité macroéconomique et aussi bien sur le front des finances publiques que sur celui de la balance des paiements. Nous avons progressé à nouveau en 2014 après 2013 et Monsieur le ministre l'a annoncé, nous avons terminé le déficit budgétaire avec 4,7% du PIB contre 5,5% l'année précédente et 7,1% il y a 2 ans, donc c'est un progrès significatif. Et au niveau de la balance commerciale, là aussi, le déficit du compte courant de la balance des paiements a été maîtrisé, et ce qui a permis de reconstituer nos avoirs extérieurs et de les porter à plus de 5 mois d'importation de biens et services. On se rappelle tous le débat qu'il y avait il y a 2 ans, où les avoirs extérieurs avaient diminué en deçà du seuil de 4 mois, et où il y avait un risque du point de vue de nos avoirs extérieurs. Nous sommes un pays à faible inflation, et l'inflation de l'année dernière est restée autour de 0,4%. J'ai parlé du contexte mondial et vous voyez que si la croissance mondiale a été en 2014 de 3,3%, la zone euro, qui est notre principal partenaire, n'a connu une croissance que de 0,8%. Une quasi-stagnation, donc c'est une faible croissance. Et bien sûr, l'Europe étant notre principal partenaire, la demande extérieure qui est adressée au Maroc progresse faiblement du fait de la stagnation de la croissance en Europe. Donc ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte. Maintenant, si nous rentrions dans ce qui constitue la base de notre activité, nous sommes une administration en charge des échanges extérieurs. Donc, ce qui est à la base de notre activité, c'est bien entendu les importations et les exportations. C'est l'élément central de biens et services. Sur les exportations, nous voyons qu'en 2014, alhamdoulilah, il y a eu une progression de 7,2%, ce qui doit être considéré comme une bonne performance à l'exportation. Et vous voyez que globalement, c'est l'avant-dernière colonne, en 2014, nos exportations ont progressé de 13,2 milliards de dirhams. Ce qui n'est pas rien, c'est une progression assez significative. Et l'essentiel de cette progression des exportations vient des produits finis de consommation. Sur les 13 milliards d'augmentation des exportations, 9,8 milliards, pratiquement 10 milliards, viennent des produits finis de consommation. Et quand on rentre dans les grandes familles des produits finis de consommation, vous voyez le nouveau classement. En 2014, le premier poste à l'exportation du Royaume a été l'automobile. Si vous prenez le classement 2013, vous voyez qu'en 2013, le premier poste, c'était les phosphates, avec 37 milliards, suivi par l'agroalimentaire à 36 milliards, suivi par le textile à 32 milliards, suivi par l'automobile à 31 milliards. Alors, où est le podium d'il y a 2013 ? Phosphate, agroalimentaire, textile, automobile. 2014, c'est automobile d'abord, 40 milliards, phosphate, 38 milliards, produits alimentaires, 37 milliards, et le textile est devenu en 4e position. C'est des mutations qualitatives que connaît l'économie marocaine, où les produits à forte technologie, notamment l'automobile, le câblage, l'aéronautique, sont en train de progresser significativement. Et donc, sur les 13 milliards d'augmentation des exportations de 2014, la moitié, 6 milliards 600, vient de l'automobile. Nous sommes passés de 9 milliards 200 à 10 milliards, pratiquement 800 millions de dirhams d'augmentation des importations des voitures de tourisme. Vous avez les appareils récepteurs radio et télévision. Nous importons 2 milliards 800 d'appareils de récepteurs télévision, c'est une augmentation de 400 millions de dirhams. Vous avez les réfrigérateurs, la vaisselle, articles domestiques. On est passé de 1 milliard 600 à 1 milliard 900. Nous importons pratiquement 2 milliards de machines à laver, de réfrigérateurs, etc.
Et bien sûr, après, vous avez plusieurs compositions, les jouets, les sacs, etc. C'est les principales rubriques constitutives des produits finis de consommation. Si vous avez les 5 milliards d'augmentation des produits alimentaires, SSI وزع 2013 كنا استوردنا 8 milliards 200 de blé. 2014, on a importé 12,5 milliards de dirhams de blé. Et ces importations régressent au début de l'année. Cette année 2015, on les Inch'Allah, avec la bonne récolte qui est attendue, de l'existence de stock. Si on devait réfléchir 2015, la probabilité que, Inch'Allah, la facture achat de céréales diminuera. Ça aura aussi un effet positif sur notre... Il y a deux éléments importants pour 2015, Inch'Allah, c'est la facture énergétique qui devrait diminuer significativement et nos achats de produits alimentaires qui devraient aussi connaître un certain recul. Donc ça, c'est des choses qui joueront positivement du point de vue de la stabilité de nos avoirs extérieurs. Elles joueront négativement sur les recettes douanières. Les recettes douanières en 2015 auront à gérer ces recettes et ces importations en moins au niveau de l'année. Alors, dans ces importations qui stagnent, comme je l'ai dit, 500 millions d'augmentation, une stabilité des importations, les recettes collectées par l'administration des douanes ont augmenté de 1,6 milliard de dirhams, ou pratiquement 2%, 1,9%. Si on arrondit les chiffres, on dit que nous avons augmenté de 1,6 milliard de dirhams, ou près de 2%, au moment où les importations sont restées stables. Et au moment aussi où nous avons en 2014 continué à gérer les retombées des deux accords de libre-échange, l'accord avec les États-Unis ou l'accord avec la Turquie, qui génère un manque à gagner de près de 400 millions de dirhams. Donc, avec une assiette avec des importations constantes, normalement nos recettes auraient diminué de 400 millions puisqu'il y a un démantèlement tarifaire qui se poursuit.